Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui aux différents types d'ordres. Je suis Marie-Caroline Jamet, Relationship Manager chez Saxo, et donc j'aurai le plaisir de vous présenter les types d'ordres durant cette heure. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas ou si vous avez des soucis de visualisation. En tout cas, sachez que ce webinaire est bien évidemment enregistré et sera disponible alors normalement aujourd'hui ou demain sur la plateforme, mais également sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez effectivement le visualiser. Alors, aujourd'hui, on va parcourir donc les différents types d'ordres disponibles sur la plateforme Saxo. Je tiens à préciser que pour ceux qui utilisent la plateforme Saxo Investor, certains ordres que nous allons effectivement détailler ne sont pas disponibles. Vous n'hésitez pas à passer sur l'autre plateforme de Saxo, la Saxo Trader Go. On a également réalisé un webinaire il y a de cela 2 semaines qui est également disponible sur la plateforme dans la partie marché et également sur YouTube, donc qui détaille le fonctionnement et les outils de la plateforme Saxo Trader Go. Dans un premier temps, je souhaitais effectivement faire un point rapide sur le carnet d'ordre. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent parfaitement le fonctionnement du carnet. Je souhaitais néanmoins effectivement expliquer, en tout cas plus en détail, le fonctionnement du carnet d'ordre pour mieux appréhender les différents types d'ordres et les stratégies liées à ces types d'ordres. Alors, donc le carnet d'ordre, c'est un recueil des ordres placés sur le marché en attente d'exécution. Donc, il permet de visualiser l'offre donc et la demande, la demande, donc les acheteurs et également les vendeurs. Donc les acheteurs qui se trouvent donc sur la colonne de gauche et les vendeurs sur la colonne de droite. Alors, vous pouvez voir donc sur les colonnes du milieu les différents prix qui sont affichés. Ils sont classés par ordre de prix, sachant qu'effectivement, les prix, les meilleurs prix proposés par les acheteurs et les vendeurs seront exécutés en priorité. Donc là, on a une profondeur de carnet de 10 lignes. Sachez que si sur votre plateforme, sur le marché Euronext Paris, Amsterdam ou Lisbonne, vous ne visualisez que 2 lignes, c'est que vous n'avez pas activé le temps réel sur votre plateforme. Donc là, je vous invite à aller sur l'onglet Mon profil et activer le temps réel pour avoir la visualisation du carnet, donc de la profondeur du carnet, mais également d'avoir le temps réel, donc c'est-à-dire de ne plus avoir de décalage du cours d'une quinzaine de minutes. Donc voilà, le carnet d'ordre, sachant que là, vous ne voyez que les ordres à cours limité. Donc on va détailler les ordres, les 2 ordres de base, les 2 ordres principaux qui sont l'ordre à cours limité et l'ordre au marché, et on va voir effectivement l'implication par rapport au carnet d'ordre. L'ordre à cours limité implique que lorsque vous avez demandé par exemple à acheter un titre, vous avez indiqué une condition de prix. À l'inverse, lorsque vous êtes vendeur, vous indiquez une condition de prix, donc c'est-à-dire en étant acheteur un prix maximum auquel vous êtes prêt à payer, et dans le cadre d'un ordre de vente, un prix minimum que vous souhaitez recevoir. Donc l'avantage, c'est que vous maîtrisez le prix d'exécution. Par exemple, si vous souhaitez acheter, on va revenir sur le carnet d'ordre pour avoir un exemple plus concret. Par exemple, là, on voit le meilleur acheteur à 37,28 et le meilleur vendeur à 37,32. Donc là, il s'agit de la première ligne, donc ce qu'on appelle également la fourchette. Donc ce sont effectivement les meilleures offres de prix qui sont actuellement enregistrées en carnet d'ordre. Donc là, on a des ordres donc à cours limité. Donc ça veut dire que au niveau des acheteurs, le meilleur acheteur est prêt à payer pour acheter des actions, donc on va dire l'action A, est prêt à payer au maximum 37,28 €. À l'inverse, le meilleur vendeur est prêt à vendre à un prix minimum de 37,32 €. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, votre ordre ne pourra pas être exécuté dans le cadre d'un achat à un cours supérieur. Donc il y a une maîtrise, vous maîtrisez le cours d'exécution de votre ordre. L'inconvénient, effectivement, c'est que si votre ordre, la limite que vous avez fixée, donc le prix, la condition de prix que vous avez fixée, est trop éloignée du cours du marché, ou effectivement, il n'y a pas de contrepartie prête à, par exemple, dans le cas d'un achat, à vendre à ce prix-là, que votre ordre ne soit pas exécuté, ou alors que votre ordre soit exécuté seulement en partie.
L'autre type d'ordre, donc voilà, comme je disais, vraiment les 2 ordres de base, l'ordre à cours limité et l'ordre marché, donc le second, c'est l'ordre marché. Là, vous n'indiquez pas de conditions de prix. Donc c'est-à-dire, c'est un ordre de vente ou d'achat à tout prix. L'avantage, c'est que vous allez être exécuté tout de suite, bien entendu, si effectivement il y a une contrepartie, mais pour la plupart des valeurs, les valeurs liquides, par exemple, si vous prenez des valeurs du CAC 40, vous allez toujours avoir une contrepartie. Donc, c'est-à-dire votre ordre va être exécuté instantanément. C'est pour cette raison qu'il n'est pas affiché dans le carnet d'ordre, puisque, comme je vous l'ai indiqué, ce sont des ordres en attente d'exécution qui ne sont pas encore exécutés. Donc, les ordres au marché, lorsqu'ils se présentent, sont exécutés tout de suite. Également, pour revenir aux priorités, l'ordre au marché, étant donné qu'il n'y a pas il n'y a pas de condition de prix, l'ordre au marché va être exécuté donc tout de suite, il va être prioritaire par rapport aux ordres à cours limité. En revanche, comme on l'a vu, il n'y a pas de maîtrise du prix, donc c'est-à-dire que, il peut y avoir effectivement des déconvenues lors de l'exécution, c'est-à-dire des écarts de prix, lors de l'exécution. Donc on va prendre un exemple, donc on va revenir sur le carnet d'ordre pour, cette action A, mettons. Imaginons que, je passe un ordre d'achat à court on va d'abord prendre l'exemple, de l'ordre à court limité. Imaginons que, je passe un ordre d'achat de, on va dire, 50 actions à, 37-34. Donc vous voyez sur la colonne des ventes, vous avez déjà 42 titres qu'un vendeur est prêt à céder au prix de 37-32. Donc étant donné que là, moi j'ai dit, que j'ai mis une, limite de prix à 37-34 par exemple, donc j'ai passé un ordre à 37-34 pour un achat de 50 titres. Donc là, je vais effectivement être prioritaire par rapport au meilleur acheteur qui était actuellement à 37-28 puisque je propose un meilleur prix que lui et donc effectivement, je vais pouvoir être exécutée avec donc le meilleur vendeur qui lui propose à 37-32. Donc lui, il accepte de vendre à 37-32 donc et moi je souhaite acheter à un prix maximum de 37-34. Donc je vais venir prendre les 42 qu'on voit effectivement sur la partie droite du carnet d'ordre. Je vais aller être exécutée avec les 42 actions de la première ligne et ensuite je vais passer en dessous, donc à 37-34. Donc moi, j'ai indiqué 37-34, donc c'est bon. L'ordre peut également se faire pour les 8 actions restantes, puisque j'ai indiqué une quantité de 50. Donc je prends les 42 premières actions proposées au meilleur prix du côté de la vente. Et également, je vais prendre les 8 actions pour les 8 actions restantes, à 37-34. Donc effectivement, il va être exécuté en deux parties. Pour l'ordre au marché, en fait, comme il n'y a pas de condition de prix, je passe un ordre, par exemple, d'achat pour 50 titres. Là, même si effectivement, le cours, est, au niveau, de la vente est par exemple à 38 voire 39, je vais venir effectivement être exécutée d'abord avec la première ligne, donc le meilleur prix vendeur et ensuite si la quantité sur cette première ligne n'est pas suffisante, je vais descendre, jusqu'à effectivement que mon ordre soit totalement exécuté. Alors ensuite, j'ai indiqué effectivement, qu'il y a également une priorité par le temps, c'est-à-dire que pour 2 ordres identiques, donc avec le même type d'ordre et la même limite, en fait, l'ordre qui va être prioritaire, c'est celui qui aura été placé en premier. C'est tout simplement le principe du premier arrivé, premier servi. Dans les ordres simples, vous avez un troisième ordre qui est l'ordre stop. Donc sur la plateforme, il est dénommé stop, mais peut-être que vous l'avez vu ailleurs, appelé seuil de déclenchement. Il s'agit effectivement d'un ordre qui est placé, plutôt dans une optique, dans une stratégie de protection, d'une valeur. En général, c'est lorsque vous avez déjà une position sur, un instrument, ça peut être une action ou autre, et que vous souhaitez soit, vous prémunir, d'un retournement, du marché, et donc limiter les pertes potentielles ou par exemple sécuriser vos gains. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, vous allez indiquer un seuil
à partir duquel, un ordre au marché, va être transmis à la bourse et va être déclenché. Donc là, vous avez, effectivement, sur ce type d'ordre, vous devez, lorsque vous indiquez un ordre de vente, par exemple, parce que la grande majorité des cas, effectivement, c'est des ordres de vente, hein, lorsque vous placez votre ordre de vente à seuil de déclenchement, le seuil que vous placez doit être obligatoirement en dessous du dernier cours connu. Sinon, vous allez avoir un message d'erreur sur la plateforme, l'ordre ne va pas être pris. Donc, dans le cadre d'un achat, ça peut être aussi pour une prise de position. Alors ça, c'est plus rare, il est moins utilisé dans ce type de stratégie. Alors ça va être plutôt utilisé par, effectivement les investisseurs qui s'intéressent, en tout cas qui utilisent l'analyse technique et qui, par exemple, déterminent que, voilà, ils souhaitent rentrer sur le titre, dans le cas où effectivement, un niveau important est atteint et donc voilà, à ce moment-là, voilà, ils veulent profiter, d'un cycle haussier, par exemple et donc rentrer sur la valeur. Mais la majorité des cas, c'est un ordre qui est utilisé dans le cadre d'une vente pour, voilà, protéger, d'un retournement, du marché. Alors attention, en fait, le seuil lorsqu'il est atteint et on va avoir des exemples un petit peu plus tard sur la plateforme, hein, je le précise. Le stop lorsqu'il est atteint, en fait, c'est un ordre au marché qui va être déclenché. Donc là encore, on retrouve les caractéristiques de l'ordre au marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise du cours d'exécution. C'est-à-dire que l'ordre ne va pas nécessairement être exécuté au même cours que le seuil que vous avez préalablement fixé. Alors, on va passer sur, les autres types d'ordres proposés sur la plateforme. On a le stop limit. Donc le stop limit, c'est, effectivement, c'est le même principe. C'est exactement le même principe que le seuil de déclenchement, l'ordre stop loss, hein, qu'on appelle également, voilà, stop loss et en fait, sauf que ce n'est pas un ordre au marché qui va être déclenché lorsque le seuil est atteint, mais un ordre à court limité. Donc, effectivement, là, on a quand même une maîtrise de prix en cas lorsque le seuil est touché, si le seuil, que vous avez fixé est touché. En revanche, l'inconvénient, c'est que voilà, c'est les inconvénients de l'ordre à court limité, c'est qu'il n'y a pas de garantie d'exécution totale. Voilà, il peut y avoir une exécution partielle ou pas d'exécution du tout. Également, voilà, je reprendrai des exemples sur la plateforme pour que ce soit plus clair, notamment à l'aide d'un graphique. On va prendre un exemple précis avec des niveaux d'entrée et puis également, voilà, un niveau de stop loss et ainsi de suite. Alors, on a également le stop traînant. Alors, c'est le même principe. C'est un ordre, effectivement, qui va être placé, qui va se déclencher, si une condition bien précise, si un seuil bien précis est touché. Sauf que ce seuil va se réajuster en fonction d'un échelon que vous avez, au préalable déterminé. Donc, c'est-à-dire qu'il va suivre le mouvement. Donc, par exemple, voilà, le titre est sur une tendance haussière. Le seuil ne va pas rester fixe, mais va suivre la tendance. Donc ça va vous permettre, par exemple, de sécuriser des gains et à l'inverse, voilà, il va, voilà, se déclencher si cette tendance se retourne et s'inverse, pour, voilà, sécuriser ses gains ou limiter les pertes. Alors, enfin, on a l'ordre OCO, One Cancel the Other. Tout simplement, en fait, vous avez 2 ordres qui sont placés. Donc un stop de protection, comme on vient de le voir, mais également un ordre limite qui peut correspondre par exemple à un objectif de gain. Donc l'avantage, c'est que, vous n'avez pas besoin de surveiller en permanence, vos ordres et voilà le cours du titre. Vous avez la possibilité de, placer un ordre qui correspond à votre objectif de gain, si le scénario que vous avez anticipé se réalise et à l'inverse, un stop de protection. L'avantage, c'est que, si l'un des 2 ordres est exécuté, l'autre sera automatiquement annulé. Enfin, les ordres conditionnels.
Alors, c'est un petit peu encore le même principe que les ordres stop. Donc, c'est-à-dire que, vous avez donc, un ordre, qui ne va pas être transmis tout de suite sur le marché, qui sera transmis uniquement si une condition que vous avez déterminée, est réalisée. Donc, vous avez dans un premier temps l'ordre le conditionnel simple. Il se il se présente un petit peu de la même manière, il fonctionne de la même manière qu'un ordre à seuil de déclenchement. Alors sauf qu'effectivement vous n'êtes pas, il n'y a pas de contrainte, par rapport au seuil. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer un seuil qui va être inférieur au dernier cours connu. Ça peut être effectivement, voilà, un stock de protection, mais également, voilà, vous pouvez indiquer, un seuil au-dessus du cours actuel. Donc voilà, c'est le même but en fait, hein, c'est se protéger contre un retournement du marché, ou alors rentrer par exemple sur une valeur. Heu, alors l'avantage des ordres conditionnels et on va le voir un petit peu plus tard sur la plateforme, c'est que la condition ne porte pas nécessairement sur la valeur sur laquelle vous avez placé votre ordre. Elle peut, par exemple, être sur un indice. Donc c'est notamment utile pour les personnes qui traitent sur, des varants ou des turbos qui ne sont pas obligés de calculer, la valeur, de leur stop, mais simplement se dire, par exemple, si le CAC atteint tel seuil, un ordre de vente sur mon turbo va être déclenché. Donc là, encore une fois, on va voir plus en détail, on va voir, les exemples précis sur la plateforme. Le conditionnel double, alors là, vous pouvez indiquer 2 seuils, par exemple une borne haute, une borne basse, et effectivement, si le cours atteint l'une des 2 bornes, un ordre de vente, par exemple, ou même un ordre d'achat est déclenché et transmis, à la bourse. Hem Et enfin l'ordre suiveur, alors un petit peu comme le stop traînant, en fait, c'est un ordre qui va se réajuster en fonction de l'évolution du cours, de la valeur, en tout cas de la valeur sur laquelle vous avez, positionné, votre condition. Donc on va voir tout de suite sur la plateforme, pour que ce soit effectivement plus clair, donc avec un exemple précis. Alors je vais passer sur la plateforme. Alors j'espère que vous êtes, effectivement en mesure de voir, ma plateforme. Alors, on me dit que tout est bon. Alors là, je me suis mis sur un graphique, voilà, que j'ai mis en plein écran, hein, voilà, j'ai pris Total. C'est vraiment, voilà, j'ai pris, un une valeur pour illustrer effectivement le fonctionnement des types d'ordres. Bien entendu, il ne s'agit pas, d'un conseil. J'ai placé donc sur le graphique pour que ce soit effectivement plus visuel et qu'on puisse mieux comprendre le mécanisme, des types d'ordres. J'ai placé 3 niveaux, donc sur un scénario, hypothétique. Donc imaginons que je suis, rentrée sur la valeur totale, donc à un prix d'entrée de 54, donc c'est la ligne bleue que j'ai tracée, et que, j'ai fixé en seuil de perte maximum sur cette valeur. Donc j'ai fixé effectivement un seuil à 51, donc je l'ai indiqué, voilà, seuil de protection, voilà, stop loss, voilà, vous le nommez comme vous voulez, et également un objectif de gain. Donc j'indique, donc un objectif de gain sur la plateforme, donc c'est-à-dire que, c'est le prix auquel je souhaite sortir, donc réaliser mes gains. Donc voilà, j'ai indiqué ces 3 niveaux pour qu'on puisse, voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne par rapport aux types d'ordres, comment les types d'ordres vont nous aider, dans cette stratégie, donc à mettre en place cette stratégie. Donc là, je fais un clic droit, nouvelle opération. Donc là, j'ai mon ticket d'ordre. Alors je l'ai pas précisé plus tôt, mais lorsque vous ouvrez un ticket d'ordre, hem, pour passer un ordre, bien entendu, vous devez renseigner, plusieurs paramètres.
Donc là, on voit déjà, on a le carnet d'ordre, hein, donc ça vous permet de l'avoir, directement sous les yeux lorsque vous passez l'ordre. Donc ça vous permet de voir un petit peu les niveaux de prix. Donc par exemple, si vous êtes positionné à la vente, quels sont les niveaux de prix des acheteurs, et inversement. Donc on commence effectivement par, le cours limité. Donc, imaginons, voilà, je suis positionnée à 54, et donc, voilà, je souhaite positionner, un ordre de vente. Donc là, le cours actuel, on est à 54,78, hein. On voit, sur la droite, on voit le niveau du cours actuel, donc 54,77, et voilà, je me dis que, si le cours, passe, imaginons à 55, je souhaite vendre. Donc là, je vais indiquer 55. Bon là, c'est une quantité, voilà, on va prendre, une quantité, n'importe laquelle, hein, c'est vraiment pour l'exemple, et donc là, je sélectionne vendre. Si vous avez plusieurs comptes, donc par exemple, si vous avez un PEA, si vous avez un compte titre, vous allez pouvoir sélectionner le compte concerné, donc sur le premier champ du ticket d'ordre, et enfin, vous allez sélectionner la validité. Donc là, c'est important en fait, c'est que, si mon ordre n'est pas exécuté, heu, dans la foulée, de la validation de celui-ci. Si mon ordre n'est pas exécuté, combien de temps je souhaite qu'il reste placé sur le marché? Combien de temps potentiellement il peut être exécuté? Donc vous avez vraiment toutes les validités possibles sur la plateforme. Quand vous cliquez dessus, donc à défaut, c'est révocation. Donc ça veut dire que tant que votre ordre n'est pas exécuté ou alors annulé par vos soins, il sera placé sur le marché, sans date de validité. Donc, voilà, donc après vous pouvez également, si vous souhaitez vraiment, que ce soit uniquement sur la journée, vous indiquez une validité jour, 1 semaine, 1 mois, vous pouvez même sélectionner une date précise tout en bas. Donc là, en plaçant un ordre à cours limité à 55, j'indique, et il sera directement placé sur le carnet. Si effectivement il n'y a pas s'il n'y a pas d'ordre, inférieur à celui-ci, vous allez même pouvoir voir en le plaçant, hein, votre ordre sur le carnet. Bon là effectivement, au maximum on va jusqu'à 54,86, donc vous n'allez pas le voir forcément tout de suite. Mais imaginons je place, un ordre à 54, 85, on va le voir apparaître. Alors effectivement il y a des quantités importantes, mais sur les valeurs où les volumes sont moins importants, on peut visualiser, on peut voir son ordre, placé directement sur le carnet. Donc ça veut dire que vous souhaitez vendre à un prix minimum de 55. Donc ça peut être il peut être exécuté à 55, mais il peut être également exécuté à 56, à 57, à 58. Voilà, c'est le prix minimum. Donc vous êtes garanti que votre ordre ne sera jamais exécuté à un ordre inférieur à 55. Si je place par exemple un ordre, je prends un exemple, si je place un ordre à 54. Là, on voit sur le carnet d'ordre que que les cours, actuels sont à 54,75, 54,76. Si je dis que je veux vendre à un prix minimum de 54, il y a très forte chance, étant donné le carnet d'ordre, même voilà, les chances sont quasiment, à 100, que votre ordre soit exécuté tout de suite. Parce qu'effectivement, on est en dessous du prix du marché. Donc, si vous dites pour un ordre de vente, si vous donnez une condition de prix qui est en dessous des prix du marché, voilà, c'est comme si vous passiez un ordre au marché, il va être exécuté, quasiment, immédiatement. L'ordre marché, là, vous voyez que pour un ordre marché, vous n'avez pas la main sur la validité. C'est que comme on l'a vu, il n'y a pas de condition de prix, il est prioritaire par rapport à tous les autres ordres. Donc, il va être fait immédiatement. Donc, voilà, sauf pour certaines valeurs où vraiment il y a très peu de transactions, très peu de volume, votre ordre sera, très probable sera dans on va dire, dans quasiment 100 des cas, exécuté tout de suite. Donc ce n'est pas la peine d'indiquer une validité puisque on le sait d'ores et déjà que votre ordre ne sera pas exécuté demain matin, ou voilà, il sera exécuté dans la seconde. Et donc voilà, la quantité, et puis également, comme je vous disais, vous pouvez voir le carnet d'ordre et voir un petit peu quand vous passez votre ordre au marché. Pour l'ordre de vente, on voit que là, par exemple, pour une quantité de 10, si je vends 10 actions Total Énergie, donc au marché, on voit en ce moment le meilleur acheteur, hein, puisque vous vendez, donc il faut regarder, en face, effectivement, les acheteurs, 54,75, 54,74. Donc voilà, on sait que, et avec les quantités, hein, puisqu'on voit la taille, hein, on voit la quantité,
on sait que, effectivement, il y a très forte chance que l'ordre soit exécuté sur ces niveaux. Je précise également, si vous passez un ordre, au marché, après la clôture, comme je disais, il y a pas de condition de prix, donc voilà, il y a pas de maîtrise du prix. Attention, il peut y avoir parfois, sur certaines valeurs volatiles, certaines valeurs où il y a moins de volume, il peut y avoir des écarts de prix, donc il peut y avoir effectivement des surprises. Donc effectivement, toujours, faire attention et là, pour l'ordre au marché, dans le cadre de l'ordre de vente, si vous placez après la clôture, souvent il peut y avoir, des écarts entre, les prix de clôture et les prix d'ouverture. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Alors, l'ordre stop, c'est pour ça que je me suis placée sur un graphique, pour qu'on puisse, mieux visualiser, comment dire? Le fonctionnement de ce type d'ordre. Donc là, j'ai un ordre stop, donc que je vais placer sur ma ligne rouge, hein, donc 51. Parce que voilà, j'ai déterminé dans ma stratégie que c'était, on va dire le niveau de perte maximum que je souhaitais, subir en cas effectivement de renversement de la tendance du cours. Donc, voilà, ma borne basse, j'indique 51. Ça veut dire concrètement que là, mon ordre n'est pas placé sur le marché. Vous n'allez pas pouvoir le voir en carnet. Il ne sera placé que si le cours de Total Energy descend jusqu'à ma ligne rouge. Là, on voit, on est à 54,70. S'il descend jusqu'à 51, là, il va être effectivement déclenché. Un ordre de vente au marché va être déclenché lorsqu'on sera touché à 51. Il peut y avoir des écarts, comme je vous l'ai dit. Imaginons, j'ai un ordre stop, donc à 51. Et imaginons, le titre, la société, après la clôture, publie des résultats voilà, de mauvais résultats. Voilà, il y a une mauvaise nouvelle sur le titre et là, à l'ouverture, on a ce qu'on appelle un gap, donc un écart de prix important et imaginons qu'on ouvre à 50. Là, mon seuil va être déclenché puisqu'en fait, le seuil, c'est si le cours est égal ou inférieur. Donc là, à 50, mon ordre va être déclenché sur le marché et sera exécuté à 50. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le fait de placer un ordre à seuil de déclenchement, un ordre stop à 51, ne va pas garantir une exécution à 51. Si vous souhaitez effectivement que votre ordre soit transmis à 51, mais que, par exemple, il ne soit pas, exécuté à un cours inférieur à 50,5, 50-50, là, je vais sélectionner l'ordre stop limit et là, j'indique en plus donc alors là, le stop, le stop, il va se trouver effectivement ici et donc là, j'indique 50-50. Donc ça veut dire qu'effectivement, lorsque le cours touche 51 ou ouvre par exemple ou touche un cours, inférieur à 51, je vais avoir un ordre à cours limité à 50-50 qui va être transmis au marché. Voilà donc pour ces 3, l'ordre, stop limit qui, effectivement peut être également appelé, l'ordre à plage de déclenchement. Vous l'avez peut-être vu, sous la dénomination plage de déclenchement, ailleurs, et l'ordre stop. On va passer à l'ordre stop tradant. Comme je vous l'ai dit, le stop, c'est un stop qui ne va pas rester fixe. Il va bouger en fonction de la tendance du cours. Il va toujours bouger dans le même sens. Donc on va, encore une fois, prendre un exemple. J'indique donc, mon seuil à 51 toujours, même scénario et je mets un échelon on va mettre par exemple à 2. Donc ça veut dire que si le cours de Total qui est actuellement 54,67. On va arrondir pour que ce soit plus simple, hein. Moi, j'ai pris des chiffres ronds pour qu'on puisse, voilà, l'important, c'est de comprendre le mécanisme. Je vais prendre un cours à 55, ce sera plus simple. Donc imaginons que le cours de Total Energy qui est actuellement à 55 monte monte de 2 € puisque j'ai sélectionné un échelon de 2 €. Donc si il varie du montant de cet échelon, donc de 2 €, alors mon stop va également se réajuster à la hausse de 2 €. Donc là, il ne sera plus à 51,
comme on peut le voir sur le graphique, mais il va passer à 53 plus 2. Encore une fois, si on est à 55, donc on est passé à 57, donc ça s'est réajusté. Il passe ensuite à 59, donc encore une variation de 2. Donc c'est-à-dire que mon échelon, voilà, de la variation, du même montant que mon échelon, encore 2, donc 57. Donc là, pardon, 59, donc 55 plus 2, donc 59. Alors mon seuil de protection, mon ordre, mon stop, il va encore augmenter et se réajuster de 2. Donc là, il va passer, il va augmenter de 2 fois 2, donc de 4. Donc là, il va faire 53 et ensuite il va faire 55. Voilà, et ouais, vous voyez, on le fait monter. Donc plus le cours monte et le seuil, pardon, le seuil, que vous avez fixé monte en même temps que le cours. Si à 59, la tendance haussière est stoppée et la tendance du cours se renverse, on a un retracement. Là, l'échelon reste bloqué. L'échelon reste bloqué et mon stop reste bloqué à 55. Et donc, il pourra potentiellement être exécuté à partir du moment où le cours du titre atteint 55. Donc voilà, il suit la tendance du cours et se bloque lorsqu'il y a un renversement de tendance. Là, je vais replacer mon seuil. Voilà. Alors, je reprends le ticket d'opération pour le stop traînant pour vous indiquer qu'effectivement, lorsque le seuil est touché, effectivement, donc on a, voilà, il bouge comment dire? Le seuil évolue en fonction du cours du titre, et en fonction de l'échelon que vous avez au préalablement, fixé. Alors ensuite, il nous manquait l'ordre OCO, donc l'ordre OCO. Là, on a, comme je vous l'avais dit, 2 ordres. Donc ça, c'est le cas. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez 2 ordres en un. C'est-à-dire que même sur la page, sur votre plateforme, sur le menu où vous pouvez visualiser les ordres en cours, vous n'allez pas voir un seul ordre, vous allez en voir 2 qui sont liés puisque l'un annule l'autre lorsque celui-ci est exécuté. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris, notamment un graphique et ça va nous aider aussi pour les ordres conditionnels, hein. C'est pour ça que j'ai pris un graphique. C'est pour voilà, vous pouvez placer 2 ordres, donc un seuil de protection, par exemple, en cas de alors, je prends l'exemple de la vente, mais ça peut être aussi effectivement des ordres à l'achat. Mais bon, c'est vrai que dans le cas des ordres stop, on est plus sur, un scénario où on déboucle une position, où on protège une position déjà existante. Ça peut fonctionner à l'achat, par exemple, si vous êtes vendeur à découvert, au service de règlement différé. Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans ce détail. On va rester vraiment sur les principes de base. Donc là, imaginons que, voilà, j'ai mon objectif, on a dit à 60, j'ai mon seuil, donc là, mon seuil de perte maximum à 51. Donc là, l'ordre au cours va me permettre de placer, d'une part, un ordre à court limité à 60, vous voyez? Donc c'est-à-dire que voilà, et un stop à 51. Donc, c'est-à-dire que mon scénario favorable se réalise, je décide de prendre mes gains. En tout cas, j'ai déterminé, par exemple, si vous faites de l'analyse technique, j'ai déterminé que là, on avait quand même une résistance à ce niveau-là et donc lorsque le cours atteindra ce niveau-là, je décide de sortir, de prendre mes gains et donc de vendre. Donc, j'ai une limite à 60 €. En revanche, si le scénario ne se réalise pas, malheureusement, on a un retracement, on a une baisse du titre jusqu'à effectivement 51. Je décide effectivement de stopper, les pertes et donc là, on a ce stop de protection. C'est un petit peu un 2 en un. Donc voilà, un ordre à court limité et un stop de protection pour, en tout cas pour, effectivement qui balaye, les 2 scénarios. Donc le scénario favorable et à l'inverse le scénario défavorable. Donc voilà, ça vous permet de faire les 2 et comme je disais, si l'un des 2 est réalisé,
l'autre va s'annuler automatiquement. Parce que vous ne pouvez pas le faire séparément. Vous ne pouvez pas placer 2 ordres de vente pour une même position, donc un stop et une limite à la vente sur le même titre parce que le système va vous bloquer. Il va considérer que voilà, vous essayez de vendre à découvert et donc vous risquez d'être bloqué. Donc là, c'est pour ça que, vous avez ces 2 ordres qui vous permettent de couvrir ces 2 scénarios. Alors, on va passer donc aux ordres conditionnels. Alors, les ordres conditionnels, donc il faudra les activer sur la plateforme. Alors, en fait, vous allez dans, le petit, personnage qui se trouve tout en haut à droite, et ensuite, personnalisation de la plateforme. Vous allez effectivement avoir un menu qui va vous permettre d'activer les ordres conditionnels parce qu'effectivement, effectivement, ils ne sont pas disponibles, sur la plateforme sans que vous les ayez activés au préalable. Ils sont bien disponibles sur la Saxo Investor en revanche, hein, ils sont bien disponibles, et donc voilà, il faut quand même les activer. Donc là, vous avez votre ticket d'ordre. Vous avez votre ticket d'ordre et vous cliquez en bas «Ajouter une condition». Alors bon là malheureusement c'est un petit peu, voilà l'écran est peut-être, un petit peu trop zoomé et donc vous allez voir qu'il y a toute une nouvelle série de champs qui s'est ouverte. Donc en fait c'est parce que c'est un ordre en fait en 2 parties. C'est d'abord la condition et si elle est réalisée, quel ordre je souhaite envoyer sur le marché. Également, ça c'est un avantage, hein, des ordres conditionnels. Ça c'est, donc là vous avez donc, la possibilité d'indiquer une autre valeur. Donc là je suis sur Total Energy, mon ticket d'ordre, mon ordre porte sur Total Energy, mais je peux également indiquer une autre valeur. Donc, voilà, je peux indiquer le CAC, voilà, je peux indiquer le cours d'un indice. Donc ça c'est, voilà, ça c'est un avantage. Donc ça c'est surtout utilisé, alors pas sur des actions, voilà, classiques au comptant, c'est peut-être surtout utilisé pour, comme je disais, les clients qui aiment à traiter des certificats, des varants, des turbos parce que c'est un petit peu compliqué, voilà des turbos qui sont sur le CAC 40, donc dont le sous-jacent est le CAC 40. C'est un petit peu compliqué de savoir, où positionner son stop parce qu'il faut calculer la valeur du produit en fonction du sous-jacent. Donc voilà, c'est tout un mécanisme. Là, au moins, vous indiquez le cours de l'indice et effectivement un ordre va se déclencher si, par exemple, un tel ou tel niveau est atteint sur l'indice. Donc voilà, ça c'est effectivement, ça c'est une option assez sympa. Bon, on va revenir sur Total Énergie. Alors, le premier type d'ordre, c'est l'ordre conditionnel simple. C'est un peu le même, fonctionnement, hein, que l'ordre stop, classique. Simplement, comme je disais, l'ordre stop, classique, vous devez nécessairement indiquer un seuil qui va être en dessous du cours actuel. Donc comme on a vu tout à l'heure, mon stop, mon seuil ne va pas pouvoir être supérieur à 54,78 qui est le cours actuel sur, Total Energy. Là, vous avez un petit peu plus de flexibilité, c'est-à-dire que, voilà, vous n'allez pas être bloqué, vous mettez, n'importe quel dernier cours, ça va pas vous bloquer. Donc là, le simple, vous avez le choix également, soit il va se déclencher par rapport au dernier cours, bon, c'est le plus utilisé, hein, soit par rapport au cours d'ouverture. Bon, c'est vrai que, bon, c'est vraiment le dernier cours qui est le plus utilisé, mais bon, vous avez cette option, hein, cours d'ouverture ou dernier cours. Hem, alors, plusieurs options également concernant cette condition, donc égal ou inférieur ou égal ou supérieur. Donc, par exemple, si je mets égal ou supérieur, on va reprendre le 51, mais voilà, parce que là, non, il va être placé tout de suite parce que c'est le cas, hein, on est égal à supérieur à 51. Donc, prenons, par exemple, 56. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir un ordre de vente qui va être déclenché. D'ailleurs, vous avez une petite phrase en dessous, hein, voilà, si vous avez un doute, on vous explique un petit peu le raisonnement en bas, via une petite phrase. Donc ça veut dire qu'effectivement, un ordre, par exemple, de vente, ça c'est l'ordre au-dessus, l'ordre de vente, par exemple, on va le prendre au marché.
Donc un ordre au marché de 13 actions va être un ordre de vente au marché, pardon, de 13 actions va être déclenché si le cours est supérieur ou égal à 56. Vous avez l'autre option, égal ou inférieur, un ordre de vente au marché est déclenché si le cours est égal ou inférieur à 56. Alors là, bien sûr, faut faire attention parce que si je laisse ça comme ça, on est à un cours inférieur à 56. Donc là, si je le valide en l'état, il va être envoyé tout de suite. Donc il faut faire attention à ça et bien relire avant d'envoyer l'ordre. Donc on va prendre, par exemple 51. Donc voilà, vous avez ce choix-là, donc soit supérieur ou soit inférieur à une borne. Vous pouvez en mettre 2, donc ça, c'est l'ordre conditionnel double, donc 2 bornes, 2 bornes, donc on peut reprendre notre dernier exemple. Notre dernier exemple, on avait dit 60 et 51 pour les 2 bornes, donc inférieur ou égal à 51 ou supérieur ou égal à 60. Donc ça veut dire, c'est un petit peu le même principe que l'ordre au cause, c'est-à-dire que vous avez les 2 bornes, donc scénario favorable, scénario moins favorable. Heu donc effectivement, on a un déclenchement si on est au-dessus du cours de 60 et un déclenchement si on est inférieur ou égal au cours de 51. Donc là, c'est un petit peu voilà, comme je disais, le même principe que l'ordre OCO et voilà et ensuite ça, c'est la condition en fait. Ce sont les conditions nécessaires au déclenchement de votre ordre et là, l'ordre également, vous pouvez le paramétrer. Par exemple, un ordre à court limité. Alors attention, l'ordre à court limité, dans le cadre d'un ordre, conditionnel double, bon, c'est un petit peu, c'est un petit pas dangereux, mais en tout cas, il peut y avoir, effectivement des déconvenues dans le sens où, vous ne savez pas à quelle borne, est-ce que ça va être la borne haute ou la borne basse qui va être le déclencheur de votre ordre? Donc à quel niveau situer la limite? C'est pour ça qu'en général, on met au marché pour, l'ordre conditionnel double. Donc si vous voulez vraiment une limite, éventuellement, voilà, faire autrement avec l'ordre OCO, mais là, par exemple, là j'ai mis 51, j'ai mis 60. Heu, quelle limite je vais mettre? Donc si je mets par exemple, heu, 59 et que c'est la borne basse qui est touchée et que c'est les 51. Donc ça veut dire que si le cours touche 51, ça va être un ordre à court limité à 59. Donc ça veut dire que sur le marché, on sera en train de coter 51 et vous allez dire: «Je veux vendre mais pas en dessous de 59». Donc là, votre ordre, il sera jamais exécuté parce que vous serez vraiment bien au-dessus du prix du marché. Donc vous voyez voilà, on va dire la limite de la limite de l'ordre à court limité, dans ce cas de figure-là. Donc éventuellement, plutôt placer un ordre au marché ou alors avec une limite plus basse. Donc par exemple, 51. Mais bon, voilà, c'est un petit peu compliqué de pouvoir, situer, la limite dans le cadre d'un ordre conditionnel double. Et enfin, l'ordre suiveur. L'ordre suiveur, effectivement, c'est, un petit peu comme le stop traînant. Donc vous avez 2 types, donc effectivement un ordre qui va donc 2 options, hein. Donc vous avez au-dessus du plus bas, donc c'est avec une variation, l'échelon, hein, comme tout à l'heure, hein, c'est le même principe, donc par exemple, 2 € et là on vous précise, hein, ce qu'effectivement, quelles sont l'implication de l'ordre conditionnel, suiveur, donc c'est l'ordre sera transmis si le dernier cours de Total Energy est au de 2 € au-dessus du plus bas, dernier cours. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enregistrez votre ordre, par rapport au plus bas, s'il y a une hausse, de 2 € par rapport au plus bas, enregistré depuis la validation de l'ordre, il va y avoir un déclenchement. De la même manière, on a l'inverse.
Là, c'est plutôt effectivement dans le cas où, tendance haussière, donc c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière, on enregistre, des plus hauts de plus en plus hauts, donc voilà, on enregistre, un plus haut par exemple à, 54, un nouveau plus haut à 55, 56, 57 et s'il y a un retracement, donc une baisse de 2 € par rapport au plus haut enregistré depuis la validation de l'ordre, là, il va y avoir effectivement le déclenchement de cet ordre. Encore une fois, c'est le même principe qu'avec, l'ordre conditionnel double. Hem, Ça va être compliqué, d'indiquer une limite parce qu'on ne sait pas à quel niveau, si la condition est réalisée et qu'un ordre est déclenché, on ne sait pas quel va être le niveau des prix au moment où l'ordre va être déclenché. Donc c'est un petit peu compliqué de le mettre en limite, donc éventuellement le mettre au marché. Donc voilà pour les ordres conditionnels, et les ordres simples et avancés, sur la plateforme. J'ai, volontairement parce qu'effectivement le temps nous manque, je n'ai pas la possibilité de détailler l'ensemble des ordres algo, également disponibles sur la plateforme. Peut-être un qui pourrait, éventuellement vous servir si vous traitez sur le marché américain. Donc c'est l'ordre limite pré-marché qui va vous permettre de transmettre des ordres à partir de 13 heures et non d'attendre l'ouverture de 15h30 sur le marché, américain. Là, effectivement, il faudra sélectionner algorithmique et ensuite limite pré-marché. Donc évidemment, ce ne sera pas le cas sur Total puisque là, on est sur Euronext, mais ce sera effectivement disponible sur le marché, américain. J'espère avoir été assez claire, donc n'hésitez pas à me faire part, de vos questions pour, le temps qui nous reste. On a une question, alors est-ce qu'on peut envoyer par email? Alors normalement c'est présent, les différents types d'ordres sont présents au sein de notre, FAQ. Donc tout simplement sur votre plateforme, vous avez un petit point, d'interrogation juste ici normalement, sauf erreur, sinon on pourrait peut-être, le mettre. Voilà, on a quand même des explications et des articles sur les types d'ordres dans la FAQ. Mais sinon éventuellement, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous appeler, si vraiment vous avez un doute avant de passer un ordre, que voilà, vous souhaitez avoir un petit peu être guidé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors alors là alors oui, effectivement, on peut retrouver les webinaires sur le site. Les on nous demande déjà, où trouver le carnet d'ordre sur, la Saxo TraderGo. Alors sur la Saxo TraderGo, vous allez retrouver le carnet d'ordre dans la fiche produit. Dans la fiche produit, je reprends Total et là, vous voyez juste ici, vous allez avoir le carnet d'ordre. Sinon, voilà, comme je vous disais, encore plus pratique. Sur le ticket d'ordre, vous avez la vue sur le carnet d'ordre. Donc là, vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits. Non, effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas, vous avez moins de types d'ordres, hein, sur, la Saxo Investor. Alors, sauf erreur de ma part, vous avez limité et marché. Donc, de toute manière, ce sont les ordres vraiment les plus utilisés, hein. Vous avez les ordres conditionnels. N'hésitez pas éventuellement à aller faire un petit tour sur la Saxo TraderGo, elle est également gratuite. Ce sont les mêmes identifiants qui vous permettent de vous connecter. On a également un webinaire de présentation. Donc effectivement, voilà, c'est un petit peu la Saxo Investor, effectivement, elle présente moins de fonctionnalités à ce niveau-là. Alors au niveau des différents échelons, sur le stop traînant, là effectivement, moi c'est vous indiquer des échelons, soit effectivement, en termes de voilà, c'est au niveau de la valeur de l'action, au niveau de la valeur de l'action, vous pouvez indiquer alors bien entendu, il faudra, là je reprends, hein, je reprends le stop traînant.
Voilà, vous avez plusieurs, voilà, vous pouvez l'ajuster ou indiquer vous-même, l'échelon que vous souhaitez indiquer. À vous effectivement de le mettre en place. Alors n'hésitez pas, si vous avez davantage de questions. D'ailleurs, on me demandait de repréciser, pour l'ordre CO, avec un exemple. Hem, Avec un ordre, achat et vente. Alors en fait, c'est que dans un sens. Alors, c'est que dans un sens, achat ou vente, hein, effectivement, en cas de, scénario favorable, scénario, défavorable, effectivement, borne haute, borne basse. Alors, quel est le type d'ordre le plus efficace lorsqu'on souhaite sécuriser des actions au portefeuille et éviter une chute brutale et être exécuté à un cours choisi? Heu, là encore une fois, vous avez, l'ordre stop, hein, c'est on va dire le plus basique. Vous avez l'ordre stop, donc comme je disais, si on reprend l'exemple pour Total, si on veut éviter une chute brutale, si on veut éviter une chute brutale du cours, du titre à un certain seuil, c'est-à-dire qu'à vous de déterminer, vraiment ce qui est pour vous, en tout cas la baisse maximum sur le titre, c'est voilà, c'est l'ordre stop. Après voilà, que vous pouvez dans le cadre d'un ordre CO, combiner avec un ordre à court limité si en revanche, effectivement, l'action part dans le bon sens. Mais voilà, c'est vraiment l'ordre stop qui vous permet de protéger. C'est voilà, après voilà, différents ordres stop comme on a vu, hein, le stop traînant, mais on va dire que le basique, c'est vraiment, l'ordre stop. Vous pouvez, comme je disais, utiliser l'ordre stop limite également si vraiment, voilà, vous souhaitez protéger le portefeuille, mais voilà, sans, comment dire? En ayant tout en ayant la garantie que que vos actions ne soient pas vendues à un cours, vraiment trop bas. Alors, bon, en tout cas, merci à vous, d'avoir suivi, ce webinaire. Comme je vous disais, il va être disponible, alors soit dans l'après-midi, soit demain, dans la journée. Il sera disponible, sur votre plateforme, mais également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter également, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez des doutes sur le type d'ordre, à passer, voilà, sur le fonctionnement des ordres. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et puis, à bientôt pour un prochain webinaire.